Bienvenue en ce samedi pour explorer un thème d'actualité. Dans un monde où le sens semble vaciller, comment redécouvrir cette quête essentielle de sens? Une immersion dans les mots d'auteurs qui nous transportent, depuis un voyage lointain, intérieur, jusqu'aux vastes plaines tropicales de l'âme, depuis ces ailes invisibles qui poussent dans le dos, juste avant l'envol, depuis l'amour, à la fois intime et universel, jusqu'au feu secret de la création. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui avec moi deux voix singulières, Isabelle Aimé et Marina Racine. Un matin ordinaire, dans la pâleur de l'aube, j'ai senti une paume entre mes omoplates, comme une secousse en avant, une projection suspendue dans l'air au-delà du temps, de l'espace, une opportunité. Depuis, mon dos me fait souffrir, ma respiration se coupe à chaque effort, mon cœur s'emballe. Je rentre épuisée après chaque balade qui n'était que bonheur auparavant. Je retrouve sans envie mes murs, mon monde confortable, l'homme avec qui je vis, celui qui dit m'aimer et celui à qui je dis que je l'aime. Et je continue sans comprendre. Aujourd'hui, passé le seuil, je n'entends plus. Mon domaine s'est figé dans un coton sourd, tout paraît identique, tout s'absente. L'homme devant moi glisse sa main dans la mienne, dénué de toute sensibilité tactile, et prononce des mots qui s'effilochent dans des brouillards. Les pierres et les poutres de mon foyer deviennent un joug armé sur mon cou, et j'ai mal au dos. À l'endroit où la paume s'est posée, des pointes acerbes et tranchantes transpercent et déchirent petit à petit ma peau comme un linceul et je hurle de douleur. L'homme devient plomb dur et lourd qui m'enterre lentement et se déchaînent les forces perforatrices trépantes déchaînées sur ma colonne vertébrale. Déchu, à la jonction de deux mondes, je m'arrache les liens avec mes dents et des branches dorsales, des nouvelles tentatives de vivre se déploient. La voix, la main de l'homme s'évapore. Le joug se désagrège et je m'effondre dans une nuit sans étoiles. Dans la pâleur de l'aube, un matin ordinaire, je me suis éveillée blottie au creux de deux magnifiques ailes plantées sur l'empreinte au milieu de mes omoplates. Je me suis étirée d'un geste sucré et j'ai pris le vent. J'ai frôlé la chaleur de la terre, le parfum des fleurs, la lucidité des eaux et suivi les courants chauds vers l'horizon, en quête de sens. Que sommes-nous venus faire sur cette terre? En quête de sens, j'ai voyagé de par le monde, m'immerger dans d'autres cultures pour saisir l'insaisissable.
En 2001, j'ai eu la chance de marcher avec des moines et des nonnes bouddhistes entre Katmandou et Lumbini au Népal. 500 km de sentiers entre montagnes, rivières, rizières, pour arriver jusqu'à une plate plaine tropicale. Un mois au rythme des pieds sur la terre, au rythme des cérémonies. Une vie simple, dormir à même le sol, se laver dans les rivières et ses eaux froides, manger chaque jour du riz avec quelques légumes et lentilles. Marcher le ventre vide le matin jusqu'au premier thé. Lâcher les attentes et se laisser surprendre. Au fil des jours, le rythme s'installe, le corps se déploie, l'esprit s'unit au mouvement, aux montagnes, aux prières, aux autres. L'effort nous unit, le rire aussi. Nous étions une centaine de personnes. Chaque jour, un autre village, un autre monastère nous accueille. Des trompettes, des cymbales, des cérémonies majestueuses, des danses. De grandes casseroles sur des braseros, des vieux moines avec leurs chapeaux de feutre colorés, des écharpes blanches autour de nos cous, des prières gravement chantées, des moignons sautillants et riants. À chaque pas, une prière pour la terre, à chaque rencontre, l'espoir d'une humanité sans frontières. Avec chaque effort, une affirmation de vaincre nos prisons intérieures, nos conditionnements, nos jugements, nos comparaisons. Marcher silencieusement, marcher en chantant, en parlant. Ensemble, dépasser la fatigue, les bobos. Ensemble, tous dormir dans une salle d'école ou un temple. Ensemble, avoir chaud sous le soleil de l'Himalaya. Ensemble, tout devient possible. Et quels accueils, matin, midi et soir, nourris comme par enchantement. Des villages entiers pour partager, repas, cérémonies, discussions. La pauvreté pourtant omniprésente, l'hospitalité aussi. Chaque jour tant de surprises et de la beauté plein les yeux. Bien sûr, la vie communautaire a aussi ses travers, ses petitesses, ses accrochages. Environ 70 moines et nonnes bouddhistes de différentes écoles et pays, quelques Népalais et occidentaux. Nos références culturelles diffèrent, nos besoins aussi. Et pourtant, un fil d'or nous relie dans ce périple jusqu'à Lumbini, dans le Terai, lieu de naissance du Bouddha. Un mois d'éternité et de fraternité, voyager et marcher pour la paix, que d'images et d'émotions gravées à jamais dans mon cœur. Merci à vous, bouddhistes tibétains, gardiens d'une sagesse ancestrale. Vous n'avez jamais lâché vos moulins de prière. Vous vous êtes battus pour sauvegarder votre riche culture et votre profonde spiritualité. Dans votre authenticité, vos cérémonies voyagent aujourd'hui de par le monde. En quête de sens, nous venons jusqu'à vous. Et vous partagez l'abondance de votre riche compréhension de la vie sans limite. Dans le silence des jours qui passent, une question qui revient toujours, une seule, celle qui gratte la peau, qui fait vaciller les gestes. Pourquoi vivre encore, obstinément? Je cherche le sens, pas celui des certitudes, mais celui qu'on effleure à peine dans les replis d'un regard, dans la constance d'une présence, le sens qui ne s'impose pas, mais qui se murmure, qui se devine, lentement, dans la fidélité. Le sens dans le bruit d'une respiration, endormie à côté de la mienne. Le sens qui s'invente chaque jour. Celui qui reste quand tout le reste n'est plus. Je crois au fil invisible qui relie deux êtres. Je crois à l'amour qui brille et qui tient, qui revient quand il part trop vite, à celui qui sait que créer, c'est aimer autrement. Créer, c'est répondre au vide, c'est laisser passer la lumière à travers soi, c'est faire de sa fragilité une terre promise, c'est dire « je suis encore là », c'est jeter un peu de soi dans quelque chose qui nous prolonge, quelque chose de plus vaste, de plus ancien, qui ne nous appartient pas mais qui nous traverse, quelque chose qui palpite sous la peau du monde, l'amour des chairs, des arbres, des voix des bêtes, des silences, un amour qui ne possède rien,
mais embrasse tout.